Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. J'espère que la petite vidéo juste avant vous aura plu. Tous les plans aériens ont été filmés avec le drone DJI Mavic 3, qui est un drone un peu controversé, mais qui s'améliore pas mal au fil du temps, vous allez voir. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un long descriptif technique de toutes les caractéristiques du Mavic 3. Je pense que déjà vous les connaissez, et si jamais c'est pas le cas, il y a quand même pas mal de vidéos sur le net sur le sujet. Alors vous inquiétez pas, on va quand même parler de certaines spécificités du drone, mais on va surtout se concentrer sur les points positifs et les points négatifs de ce drone. On verra aussi pour qui il est destiné, et à la fin, je vous donnerai mon avis sur le Mavic 3, qui est tout autant mystérieux que performant, que... Voilà, un petit avis partagé. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par DJI, mais ils m'ont par contre envoyé le DJI Mavic 3 standard pour que justement je puisse tester un peu tout ça. Et pour le coup, du coup, on est parti avec mon pote Pierre à Madère pour essayer de voir un peu ce qu'il avait dans le bid et essayer un peu de le tester dans des conditions un peu plus extrêmes. Et surtout ramener des purs plans, on va pas se mentir que c'était un peu le but du voyage. Donc dans la vidéo, je vais pas mal comparer le Mavic 3 avec le R2S parce que c'est deux drones qui sont pas similaires mais qui peuvent se retrouver sur certaines caractéristiques. Pas sur toutes, vous allez voir qu'il y a quand même des bonnes différences entre les deux drones et du coup je trouve ça assez intéressant de pouvoir les comparer parce que c'est pas le même prix du tout. Alors si on parle rapidement des caractéristiques techniques du drone, le plus important c'est qu'il a un capteur 4 tiers, ce qui est quasiment le même que le dernier capteur de chez Panasonic, le GH6. C'est une caméra qui vraiment, tu vois, où tu as un peu la classe avec. J'ai des bugs, c'est une catastrophe. Donc on a la même qualité d'image sur le Mavic 3 que sur un boîtier qui est quand même plutôt performant. Donc sur le papier, c'est quand même plutôt pas mal. Le Mavic 3 a également un deuxième capteur juste au-dessus qui est appelé du coup le zoom. Là, c'est un capteur de 1,5 pouce, ce qui fait qu'on a quand même une bonne grosse différence de qualité d'image entre les deux capteurs, à tel point que pour moi, il n'est pas tant utilisable que ça en vidéo, mais on en reparlera un petit peu après. Aussi, alors le Mavic 3 peut filmer en 5K jusqu'à 50 images par seconde et même en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Honnêtement, le ralenti, je l'utilise jamais sur tous mes drones parce que pour moi, déjà, première chose, on perd un petit peu de données, donc on a une moins bonne qualité d'image et c'est surtout que quand on est dans les airs, on a beaucoup moins de notion de vitesse, ce qui fait qu'on n'a pas trop besoin de filmer au ralenti, sauf dans des occasions, on va dire précises, mais à 99% du temps, je filme toujours au rendu réel. Alors, il existe deux versions du Mavic 3, le standard et le ciné. Donc moi, j'ai la version standard, c'est avec celle-ci que vous allez voir toutes les vidéos et que vous avez vues jusqu'ici. Par contre, la version ciné, on a la possibilité de filmer en ProRes, qui a un codec qui est beaucoup moins compressé, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus facile à lire pour les ordinateurs. Et globalement, on a quand même une meilleure qualité d'image. Avec la version ciné, vous avez également une RC Pro, qui est en fait la radiocommande dédiée, on va dire, au drone, mais ça aussi, on en parlera un petit peu plus tard. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler des plus dans un premier temps du drone et de ce que j'en pense, de ce que j'ai bien aimé, etc. Et ensuite, on parlera des points négatifs. Et vous allez voir que ça peut être un peu surprenant. Alors déjà, je voulais apporter pour moi le point le plus important, c'est la qualité d'image. Je pense que les vidéos parlent d'elles-mêmes. Je n'ai honnêtement jamais eu un drone avec une aussi bonne qualité d'image entre les mains, en tout cas dans cette gamme-là, la gamme un peu plus grand public. On a beaucoup plus de détails dans nos coins sombres et dans nos coins éclairés de notre image. Pareil, en basse lumière, honnêtement, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Personnellement, je trouve que la qualité d'image est meilleure que les autres drones que j'ai pu tester et c'est pour moi hyper important d'essayer de matcher de plus en plus la qualité d'image que j'ai avec ma caméra qui est un Sony A7S III avec la qualité d'image de mon drone pour éviter qu'il y ait vraiment des trop grosses différences de qualité d'image et que ça se voit. Après, cette qualité d'image, elle n'est pas uniquement due au capteur 4 tiers. On a justement d'autres choses qui font quand même qu'on a une très bonne image. La première, c'est que pour moi, on a un D-Log amélioré dans le sens où le D-Log qu'on a avec ce Mavic 3, c'est un vrai D-Log. Pour ceux qui ne le savent pas, le D-Log, c'est un profil d'image qu'on a quand même sur pas mal des drones DJI, notamment le R2S, le Pro 2 ou encore le Mavic 3. Ça nous permet d'enregistrer notre vidéo avec beaucoup plus d'informations dans l'image que le profil standard. Alors visuellement, c'est un profil tout moche qui est tout gris, complètement désaturé, mais on a plein d'outils pour justement nous aider à bien exposer notre plan. J'avoue qu'au début, ça peut faire un peu peur de filmer dans ce profil d'image là, mais vous allez voir que très vite, on s'y habitue quand même pas mal et c'est surtout que c'est quand même grâce à ça qu'on a une très bonne qualité d'image. Bref, le choix du profil d'image pour la qualité d'une vidéo, c'est limite primordial. Le problème, c'est que le R2S a un profil D-Log mais qui n'est pas du tout le même que le D-Log du Mavic 3 dans le sens où le D-Log du R2S est un peu moins décontrasté, un peu moins désaturé
et donc il enregistre un petit peu moins d'informations quand il est en train de filmer. Là où justement le D-Log du Mavic 3 est beaucoup plus poussé, c'est un vrai log. Donc ça nous permet de garder un maximum d'informations dans notre vidéo, et ça pour la post-production, la partie retouche et montage, bah, c'est du coup plus intéressant. Mais en fait c'est surtout que ça nous permet de capturer la meilleure qualité d'image possible. Ah oui, autre chose aussi par rapport à la qualité de l'image, c'est alors c'est un peu technique, mais en fait c'est le bitrate. On passe de 150 à 200 mégabits par seconde, ce qui veut dire que la capacité d'écriture du drone est plus rapide sur le Mavic 3 que sur le R2S, et forcément ça veut dire qu'on enregistre beaucoup plus d'informations dans notre image. Alors aussi le défaut pour moi des drones, c'est que je trouve qu'ils sont un poil trop nets, tu vois, c'est comme l'image un peu avec GoPro, je trouve que c'est trop... Il y a un peu trop de piqué en fait de l'image, ou alors c'est du net qui est rajouté, je pense, par le logiciel, ce qui fait que c'est pas hyper naturel et je trouve que ça manque ce côté un peu ciné. Le problème, c'est que avant sur l'application, on pouvait justement baisser cette netteté, donc ça je trouvais ça hyper pratique, notamment avec le Mavic 2 Pro, et là on peut pas le faire sur cette application ou sur le Mavic 3. Donc pour pallier à ça, moi j'ai trouvé une autre solution, c'est que je mets un filtre mist sur quasiment tous mes plans, je pense, avec le drone. Du coup, je perds un poil en netteté, mais justement je trouve que l'image est beaucoup plus douce et même ça fait un peu plus cinoche à mon goût. Et même je trouve que l'image est plus jolie, en tout cas ça me plaît un peu plus. Avant de vous parler des autres points positifs de ce drone, j'aimerais vous parler rapidement du sponsor de la vidéo qui est Artlist. Alors j'imagine que vous avez déjà entendu parler d'eux, mais c'est la seule plateforme de musique libre de droit que j'utilise pour tous mes projets, que ce soit pro ou perso. C'est une bibliothèque infinie de musique vraiment quali qui s'adapte à tous mes projets. Leur site est très bien conçu, c'est plutôt bien rangé, on a pas mal de catégories de musique en fonction des différents styles que l'on cherche. On peut chercher par exemple par instrument, par type de projet, par mood. Ah oui, hyper pratique, on peut aussi croiser les différents filtres pour justement trouver la musique qui nous convient. Il y a des nouveaux ajouts toutes les semaines et après un peu plus de 3 ans chez eux, je me suis toujours pas retrouvé en manque de musique. Donc je pense que tu comprends qu'il y a quand même pas mal de choix. Artlist, c'est aussi une banque de sound design, donc c'est tous les effets sonores que vous allez rajouter à votre vidéo, et moi j'en mets quasiment dans toutes mes vidéos parce que je trouve ça hyper important pour raconter une histoire. Même chose, c'est hyper bien rangé, on a pas mal de catégories pour nous aider si on est un peu perdu, et c'est surtout que n'importe quel bruit que vous avez en tête, vous allez forcément le trouver sur la plateforme. Donc vous avez 2 licences différentes, une pour tous vos projets perso et une qui vous donne les droits pour utiliser les musiques dans n'importe quel endroit, car comme vous le savez, on peut pas utiliser la musique partout, forcément il y a des droits d'auteur. En passant par mon lien, vous aurez 2 mois offerts, donc je vous laisse aller checker ça si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Autre point plutôt positif pour moi, c'est l'autonomie de la batterie. DJI annonce 45 minutes de vol, comme d'hab, on sait qu'ils montent un peu, ils gonflent un petit peu leurs minutes. Moi je vous avoue, dans tous mes tests, j'étais autour des 35 minutes, ce qui est déjà énorme pour un drone. Et avoir la possibilité de garder le drone en vol quand, je sais pas, vous attendez par exemple une voiture, des conditions un petit peu meilleures pour votre coucher de soleil ou je sais pas, n'importe quel sujet, je vous avoue que ça c'est quand même un privilège qui est plutôt agréable de pas avoir à faire redescendre le drone à chaque fois. Honnêtement, avec une batterie aussi costaud, ça permet d'être beaucoup plus réactif et mine de rien de filmer beaucoup plus de choses. Je vais parler également de l'ouverture réglable parce que je trouve que c'est un des points les plus importants qui fait que d'un Mavic Pro est vraiment pro par rapport à un R2S. Mais du coup, avec le Mavic 3, on a la possibilité de gérer notre ouverture entre f2.8 et f11. Le seul intérêt que ça a de changer l'ouverture sur un drone, c'est simplement pour contrôler un peu mieux la luminosité. Le nombre de fois où j'ai fait voler mon R2S, je me rends compte quand je suis tout en haut que l'image est complètement cramée et qu'il faut du coup que je le redescende pour changer de filtre ND, ça c'est vraiment un enfer et ça c'est un truc que je me pose pas du tout la question avec le Mavic 3. J'envoie mon drone en l'air et en fonction de la situation, je vais ajouter mon ouverture pour bien exposer mon plan et ça je vous avoue que c'est un pur kiff. Pour terminer les points positifs, j'ai quelques petits facts supplémentaires qui sont quand même assez intéressants et que j'avais simplement envie de vous en parler. Première chose, alors certes le Mavic 3 est quand même plus grand et prend surtout plus de place que le R2S, mais du coup il est beaucoup plus résistant au vent. Et croyez-moi que j'ai vraiment levé le drone dans des situations où il y avait des bonnes grosses rafales et honnêtement j'aurais jamais sorti mon drone, enfin mon R2S en tout cas dans ces situations là. Là je l'ai fait avec le Mavic 3 et il est resté quand même très stable dans le sens où les plans étaient quand même vraiment stables et ça je vous avoue que d'avoir un drone qui réagit quand même plutôt bien dans des situations plus extrêmes en termes de climat, je vous avoue que c'est un peu un plaisir parce que tu te poses moins de questions et tu es quand même un peu plus serein. Aussi du fait de sa taille, les hélices sont plus longues et donc il fait moins de bruit que mon R2S.
En fait, c'est pas vraiment qu'il fait moins de bruit, c'est juste que le son est un peu plus grave que le R2S qui est un peu plus aigu, ce qui fait qu'on l'entend moins. Et ça, je vous avoue que c'est assez sympa, même pour la pollution sonore des autres personnes qui sont autour du drone. Et pour finir, les capteurs d'obstacles. Alors sur le Mavic 3, on a des capteurs à peu près partout, mais c'est surtout sur les côtés qui va nous intéresser, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le R2S. Donc quand on fait des POI et qu'on tourne autour de notre sujet, et à tout moment, on mange un mur ou on mange un arbre qui est sur le côté. Et là, normalement, sur le papier, le Mavic 3 est censé soit le contourner, soit s'arrêter avant. Alors honnêtement, je lui fais toujours pas confiance à 100% pour arrêter ces obstacles sur le côté, mais dans certaines situations, je pense que ça peut quand même vous sauver votre drone. Je vais pas trop parler des modes quick shot ou alors des active track parce que c'est des modes que j'ai pas tellement utilisés. Je suis pas trop fan de ce genre de mode parce que je préfère pour le coup tout contrôler moi-même. On va parler maintenant des points négatifs de ce drone selon moi, et on commence par le deuxième capteur parce que c'est celui qui sert de zoom. Mais il sert à quoi? Le projet, je le comprends, mais on n'y est pas. Le problème, c'est que la différence de taille de capteur est trop importante entre les deux, ce qui fait que clairement, le zoom n'est pas du tout utilisable dans une vidéo qui se dit entre guillemets un peu plus cinématique. Après, sur certains plans, honnêtement, on peut tweaker le truc, ça peut être assez intéressant, voire potentiellement joli. Mais moi, en termes de qualité d'image, perso, ça me va pas quoi. Après, ça peut être en vrai intéressant si jamais vous cherchez un point précis, vous voulez regarder quelque chose où vous pouvez pas forcément approcher le drone, pour le coup, c'est pratique. Mais pour le filmer, ça c'est plus compliqué quoi. Deuxième chose, qu'il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus. On va parler justement des problèmes de GPS. Et le problème, c'est que pendant les 4-5 premiers mois de la sortie de ce drone là, il y a eu énormément de personnes qui se plaignaient en fait des problèmes de GPS, c'est-à-dire qu'au moment de décoller, le drone mettait 5 à 10 minutes avant de trouver tous les satellites et pouvoir locker le drone. Moi, je vous avoue que honnêtement, j'ai eu zéro souci. J'ai vraiment pas eu de problème à locker mon drone. Après, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai reçu le drone après la mise à jour du firmware qui est arrivée fin mars, ce qui fait que du coup, ils ont complètement upgradé cette partie de problème GPS. Donc heureusement qu'ils ont mis à jour quand même le firmware parce que c'était une catastrophe au lancement du drone. Ils ont, à mon avis, voulu sortir le drone un peu à la va-vite. On va en parler en conclusion. Troisième point négatif selon moi, c'est la radiocommande. C'est exactement la même que sur le Mini 2 ou même sur le R2S. Sauf que le drone ne coûte pas du tout le même prix et ça, moi, ça me dérange. En fait, la télécommande en soi, elle est très bien. Moi, elle me convient bien, ça tient bien dans la main. Il y a une bonne connexion entre le drone et la radiocommande. Donc, en vrai, dans l'idée, elle n'est pas dérangeante. Enfin, c'est plutôt une bonne radiocommande. Mais j'aurais quand même aimé avoir une radiocommande différente vu que c'est pas du tout le même modèle, c'est pas la même gamme. Le drone est quand même beaucoup plus cher. Donc voilà, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus, quelque chose au moins avec un petit écran qui nous donne les informations de où est le drone, des GPS, etc. Qu'on n'est pas uniquement sur l'écran du téléphone, mais qu'on est aussi sur la radiocommande, ça aurait été plutôt cool. Alors oui, je sais qu'il existe la RC Pro, qui est une radiocommande du coup qui est dédiée au drone, qui a l'air d'être plutôt intéressante, sauf qu'elle coûte 1000 balles. Et quand tu payes le prix que tu payes pour avoir le Mavic 3, moi, ça me saoule un peu de devoir, entre guillemets, débourser encore 1000 € pour avoir une radiocommande qui est un peu plus destinée à l'utilisation professionnelle du drone. Et dernière chose, forcément, on est en train d'en parler, on va parler du prix du drone. On passe la barre des 2000 € pour la version basique, sachant que le prix du lancement pour le Mavic Pro 2 était de 1500 €. Donc, il y a quand même un gros gap de différence de prix. Et est-ce que ce gap est vraiment justifié ? Clairement, ce drone, il n'est pas destiné à tout le monde. Il faut bien différencier les gammes de chez DJI. Ce Mavic 3, il est quand même un peu plus destiné pour les pros ou alors les amateurs un peu plus poussés. Ceux qui veulent une image encore mieux définie ou alors qui veulent avoir plus de contrôle sur leur réglage. C'est vrai que DJI a un petit peu sorti son drone trop rapidement. Il n'était clairement pas fini. Mais aujourd'hui, la plupart des défauts qu'on lui reprochait, ils ont quand même sorti une firmware ou alors ils ont réussi à corriger les problèmes. Après, un drone à 2000 €, voire même plus, forcément, on en attend beaucoup, on attend qu'il soit parfait. Et aujourd'hui, c'est pas le cas à mon goût. Mais de mon côté, les points négatifs s'effacent assez rapidement par rapport à la qualité d'image que ce drone propose. Et c'est pour moi la chose la plus importante et la caractéristique la plus importante quand je choisis mon matériel. Certes, il n'est pas encore parfait, il y a encore des bugs à corriger. On est même resté pendant 4 heures sans drone parce qu'il y avait un problème de nacelle et du coup on ne pouvait rien faire. Mais plus on avance, plus le Mavic 3 est en train de prendre la place qui lui est due, c'est-à-dire le drone avec la meilleure qualité d'image que DJI peut proposer dans cette gamme. Donc si vous avez le budget et que vous cherchez la meilleure qualité d'image possible, ce Mavic 3 est fait pour vous. Maintenant, pour une utilisation un peu plus simple où vous n'allez pas
forcément générer de l'argent avec votre drone, je veux dire si c'est pas votre métier, je vous conseille pas trop d'aller vers le Mavic 3, mais plutôt de rester sur le DJI R2S qui est pour moi, à mon sens, encore à l'heure actuelle, le meilleur rapport qualité-prix de la gamme DJI. Je pense même que si vous avez déjà le R2S, ça vaut pas tant le coup que ça de passer sur le Mavic 3. Pour la majorité des gens, ça va leur suffire parce que la qualité d'image est quand même relativement proche du Mavic 3. Mais pour certaines personnes, ça sera peut-être pas assez. Il faudra passer du coup sur le Mavic 3. De mon côté, je vais me séparer de mon R2S et je vais garder du coup mon Mavic 3 parce que pour moi, la qualité d'image, c'est quelque chose qui est primordial dans les vidéos que je veux produire. Et pour le coup, il y a quand même un petit gap de qualité d'image selon moi, encore une fois. Et c'est surtout que ça me permet de contrôler un peu plus en profondeur les réglages que je veux avec mon drone. On a une meilleure plage dynamique, on a un vrai D-Log, on a la possibilité de régler son ouverture et ça, je vous avoue, pour moi, ça devient quasiment indispensable. C'est surtout que les problèmes les plus gênants, qui étaient surtout les problèmes de GPS, de possibilité aussi de faire des hyperlapses, etc., ont été corrigés. Donc pour moi, c'est le drone qui me convient un peu plus. Encore une fois, ça dépend de votre utilisation, de votre budget, de la qualité d'image que vous voulez avoir avec votre drone. Mais pour moi, ce drone, c'est quand même un bon oui. C'est sûr qu'il n'est pas parfait, il a quand même pas mal de défauts, mais en contrepartie de la qualité d'image, et pour moi ça me va. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Pensez à me donner votre avis en commentaire parce que du coup ça m'intéresse de voir ce que vous pensez de ce drone. Moi je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo et puis la bise.